Valaquenta. Histoire des Valar et des Maiar d'après les récits des Eldar. Au commencement, Eru, l'unique, que dans le langage des elfes on appelle Ilúvatar, de son esprit créa les Ainur. Et devant lui, ils firent une grande musique. Le monde est issu de cette musique, car Ilúvatar rendit visible le chant des Ainur, et ils purent le voir comme une lumière dans les ténèbres. Et beaucoup d'entre eux s'éprirent de sa beauté et de son histoire, qu'ils virent naître et se développer comme dans une vision. Alors, Ilúvatar donna être à leur vision, l'installa au milieu du vide. Le feu secret fut envoyé au cœur du monde, qui fut nommé Ea. Ceux des Ainur qui le voulurent se levèrent et entrèrent dans le monde au commencement du temps. Et ce fut leur tâche que de l'achever, et leur travail que d'accomplir la vision qu'ils avaient entrevue. Ils œuvrèrent longtemps dans les espaces d'Ea, qui sont plus vastes que ne peuvent le concevoir les elfes ou les humains, jusqu'à ce qu'au moment assigné fut créé Arda, le royaume de la terre. Puis ils prirent la vêture de ce monde et y descendirent, et depuis lors, ils y demeurent. Les plus grands de ces esprits furent appelés par les elfes les Valar, les puissances d'Arda, et les humains souvent les appelèrent des dieux. Les seigneurs des Valar sont au nombre de 7, et les Valières, les reines des Valar, sont 7 aussi. Ce sont les noms du langage des elfes comme on le parlait à Valinor, mais ils ont d'autres noms dans le langage des elfes des terres du milieu, et beaucoup d'autres encore parmi les humains. Voici, dans le bon ordre, les noms des seigneurs. Manwë, Ulmo, Aolë, Mandos, Lórien et Tulkas. Les noms des reines, Varda, Yavanna, Nienna, Esté, Vairë, Vanna et Nessa. On ne compte plus Melkor parmi les Valar, et son nom n'est pas prononcé sur la terre. Manwë et Melkor étaient frères dans l'esprit d'Ilúvatar. Le plus grand des Ainur qui descendit sur le monde était d'abord Melkor, mais Manwë est plus cher au cœur d'Ilúvatar et comprend mieux ses intentions. Il était destiné à être, dans la plénitude des temps, le premier des rois, seigneur du royaume d'Arda et maître de tous ses habitants. En ce monde, il a plaisir au vent et aux nuages, dans toutes les régions de l'air, des plus hautes aux plus profondes, depuis l'extrême bord du voile d'Arda jusqu'aux aquilons qui font frémir les herbes. Sulimo est un de ses noms, seigneur du souffle d'Arda, l'oiseau rapide aux ailes vigoureuses. Il l'aime et tous vont et viennent à son ordre. Avec Manwë demeure Varda, dame des étoiles, qui connaît toutes les régions d'Ea. Sa beauté est trop forte pour être chantée par les mots des humains ou des elfes, car l'éclat d'Ilúvatar est encore sur son visage. Dans la lumière réside son pouvoir et sa joie. Elle sortit des profondeurs d'Ea grâce à l'aide de Manwë, après avoir connu Melkor avant la grande musique et l'avoir rejeté. Il la haïssait et la craignait plus que toute autre créature d'Eru. Manwë et Varda se séparent rarement et vivent à Valinor. Leur demeure domine les neiges éternelles, au-dessus de Hoyolossé, le dernier pic de Taniquetil, la plus haute montagne de la terre. Quand Manwë monte sur le trône, son regard, si Varda est à ses côtés, voit plus loin qu'aucun regard, à travers les brumes et dans l'obscurité, par-dessus les étendues marines. Et lorsque Manwë est auprès d'elle, Varda entend plus clairement que tout autre les cris des voix qui viennent de l'est et de l'ouest, par-delà les monts et les vaux, celles qui viennent aussi des lieux ténébreux que Melkor a placés sur la terre. De tous les êtres supérieurs qui demeurent en ce monde, c'est à Varda que les elfes donnent en premier leur amour et leur respect. Ils l'appellent Elbereth. Ils invoquent son nom dans les ombres des terres du milieu et la célèbrent dans leurs chants au lever des étoiles. Ulmo est le seigneur des eaux. Il est seul. Nulle part il ne reste longtemps, mais parcourt à sa guise les profondeurs marines qui entourent la terre ou s'étendent sous elle. Sa puissance vient en premier après celle de Manwë, et il était son ami le plus proche avant l'existence de Valinor. Ensuite, on le vit rarement au Conseil des Valar, à moins qu'on y débatte de graves sujets. Car sa pensée enveloppe Arda tout entière, et il n'a besoin d'aucune demeure. En outre, il n'aime pas parcourir les terres, et rarement se vêtira-t-il d'un corps à la manière de ses pères.
Quand les enfants des roues l'apercevaient, ils étaient pris d'épouvante. L'apparition du roi des mers était terrible, telle une haute vague qui s'avancerait sur les terres, un aume noir couronné d'écume et une côte de mailles où l'argent ruisselle, moiré d'ombres vertes. Les trompettes de Manwë sont puissantes, mais la voix d'Ulmo est profonde comme les abîmes de l'océan qu'il est seul à contempler. Néanmoins, Ulmo aime autant les elfes que les humains et ne les a jamais abandonnés, même lorsqu'ils encoururent la colère des Valar. Parfois invisible, il vient sur les rivages des terres du milieu, ou s'avance loin dans les terres par un bras de mer, et là fait résonner ses grandes trompes, les Ulumuri, creusées dans une nacre blanche. Ceux qui sont touchés par cette musique l'entendront toujours dans leur cœur, et la nostalgie de la mer ne les quittera jamais. Avant tout, Ulmo s'adresse aux habitants des terres du milieu par des voix qu'on entend comme la musique des eaux. Car les mers, les étangs, les rivières, les sources et les ruisseaux sont tous et toutes sous son autorité, ce qui fait dire aux elfes que l'esprit d'Ulmo court dans les veines du monde. Il connaît ainsi, même au plus profond des eaux, tous les besoins et les douleurs d'Arda, qui resteraient sans lui, ignorés de Manwë. Aolë n'a guère moins de pouvoir qu'Ulmo. Sa suzeraineté s'étend sur toutes les substances dont Arda est composée. Au début, il avait surtout travaillé de concert avec Manwë et Ulmo. La configuration des terres était de son fait. Il est forgeron et maître en tous les arts. Il prend autant de plaisir aux travaux qui demandent une main habile, si petits soient-ils, qu'au majestueux palais d'antan. Lui appartiennent les gemmes enfouies dans la terre, l'or qui brille dans les paumes, comme les parois des montagnes et le lit des mers. Les Noldor ont beaucoup appris de lui, et il leur a gardé son amitié. Melkor en était jaloux, car l'esprit et les pouvoirs d'Aolë ressemblaient trop aux siens, et il y eut entre eux une longue inimitié. Melkor gâchait sans cesse ou défaisait ce qu'avait fait Aolë. Aolë se lassait de réparer le désordre et la confusion apportée par Melkor. Tous les deux, semblablement, désiraient créer du neuf et de l'inattendu, ce à quoi d'autres n'auraient pas encore pensé, et ils aimaient à ce qu'on loue leur talent. Mais Aolë resta fidèle à Eru. Il lui soumettait tout ce qu'il faisait. Il n'enviait pas le travail des autres, mais recherchait les avis et en donnait. Alors que Melkor se consumait d'envie et de haine, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien que moquer les pensées des autres et détruire leurs œuvres s'il le pouvait. Yavanna est l'épouse d'Aolë, celle qui apporte les fruits. Elle aime toutes les choses qui poussent dans la terre et embrasse dans son esprit leurs formes innombrables, depuis les arbres hauts comme des tours dans les forêts de jadis, jusqu'à la mousse sur une pierre ou aux êtres secrets qui peuplent la terre. Yavanna est la seconde des reines des Valar, venant après Varda. Sous forme humaine, c'est une grande femme vêtue de vert, mais elle prend parfois d'autres apparences. Certains l'ont vue comme un arbre dressé vers le ciel, couronné par le soleil. Ses branches déversaient une rosée d'or sur la terre stérile, aussitôt couverte par le blé en herbe. Les racines de l'arbre plongeaient dans les eaux de Ulmo, et les vents de Manwë murmuraient dans ses branches. Chez les Eldar, on l'appelle Kementari, la reine de la terre. Les maîtres des esprits, les Feanturi, sont deux frères, qu'on appelle le plus souvent Mandos et Lorien. Au vrai, ce sont là les noms des endroits où ils demeurent, et leurs noms véritables sont Namo et Irmo. L'aîné, Namo, est un Mandos, à l'ouest de Valinor. C'est le gardien de la maison des morts, celui qui convoque les âmes de ceux qui sont tués. Il n'oublie rien et connaît toutes les choses à venir, sauf ce qui est resté du domaine d'Ilúvatar. C'est le grand juge de Valar, mais il ne prononce ses jugements et condamnations qu'à la demande de Manwë. Vaïrë la fileuse est son épouse. Elle tisse tous les événements de tous les temps dans ses toiles historiées, qui tapissent le palais de Mandos, lesquelles s'agrandissent avec le temps qui passe. Le plus jeune, Irmo, est maître des visions et des rêves. Ses jardins sont à Lorien, au pays des Valar, les plus beaux qui soient au monde, peuplés de nombreux esprits. Esté la douce, qui soigne tous les maux et les fatigues, est son épouse. Sa robe est grise, elle apporte le repos. Elle n'apparaît pas dans la journée, mais dort sur une île au milieu du lac de Lorelin, à l'ombre des arbres. Les sources d'Irmo et de Esté
rafraîchissent tous ceux de Valinor, et souvent, les Valar eux-mêmes viennent à Lorien pour y trouver le repos et se décharger des fardeaux d'Arda. Nienna, sœur des Feanturi, est au-dessus de Esté, et elle vit seule. Son domaine est la souffrance. Elle pleure encore toutes les blessures que la terre a reçues sous les coups de Melkor. Sa douleur était telle, à mesure que la musique se déroulait, que bien avant sa fin, le chant de Nienna s'était changé en lamentation, et sa voix endeuillée s'entremêla au thème du monde avant même sa création. Mais pour elle-même, elle ne pleure pas, et ceux qui l'écoutent apprennent la pitié et l'espoir. Ses demeures sont à l'ouest de l'ouest, aux limites du monde, et elle vient rarement dans la ville de Valimar, où le bonheur est roi. Elle se rend plutôt dans les domaines de Mandos, plus près des siens, et tous ceux qui attendent dans les cavernes de Mandos l'appellent à grands cris pour qu'elle rende force à leur esprit et change le chagrin en sagesse. Les fenêtres de sa demeure tournent le dos aux murailles du monde. Tulkas dépasse tous les Valar en force et en action d'éclat. On le surnomme Astaldo le Vaillant, et c'est lui qui vint en dernier sur Arda pour aider ses pairs à combattre Melkor. Il aime la lutte, les jeux de force, et jamais il ne monte un cheval, lui qui va plus vite que tout ce qui court sur la terre, et ne se fatigue jamais. Il a des cheveux et une barbe dorée, le teint hâlé, toujours les armes à la main. Peu lui importe le passé ou l'avenir, et ses avis ne pèsent guère, mais son courage est grand. Nessa est son épouse, la sœur d'Orome. Agile, des pieds ailés, elle affectionne les cerfs et les biches qui la suivent dans les régions sauvages. Et elle peut les distancer, rapide comme une flèche et les cheveux au vent. La danse est sa passion, et à Valinor, on la voit danser sur les gazons éternellement verts. Orome est un puissant seigneur. S'il est moins fort que Tulkas, sa colère est terrible, tandis que Tulkas est toujours à rire, qu'il joue ou qu'il se batte. Même devant Melkor, dans les batailles qui précédèrent la venue des elfes, il riait de même. Orome aimait beaucoup les terres du milieu, et c'est à regret qu'il les quitta pour venir à Valinor. Il repassait souvent les montagnes vers l'est pour retrouver avec ses hôtes les plaines et les collines. C'est un grand chasseur de monstres et de bêtes féroces. Il se plaît parmi les chevaux, les meutes et tous les arbres, c'est pourquoi on l'appelle Aldaron. Et les Sindar l'appellent Tauron, le seigneur des forêts. Nahar est le nom de son cheval, blanc sous le soleil, la nuit d'un argent étincelant. Valaroma est le nom de sa trompe, dont l'appel est comme un lever de soleil écarlate, un éclair déchirant les nuages qu'on entendait au-dessus de toutes les autres dans les forêts que Yavanna avait fait lever sur Valinor. Car c'est là qu'Orome entraînait ses amis et ses bêtes à poursuivre les créatures malfaisantes de Melkor. Vanna est son épouse, la toujours jeune, la sœur cadette de Yavanna. Les fleurs se dressent sur son passage, elle s'ouvre sous son regard, et tous les oiseaux chantent pour l'accueillir. Voilà tous les noms des Valar et des Valier. Voilà en bref à quoi ils ressemblaient aux yeux d'Eldar dans le pays d'Aman. Mais quelle que soit la beauté et la noblesse des formes qu'ils empruntent devant les enfants d'Ilúvatar, elles ne servent qu'à voiler leur éclat et leur puissance. Et s'il vous a été dit un peu de ce que les Eldar ont appris jadis, ce n'est rien à côté de leur être véritable, qui s'étend à des espaces et à des époques au-delà de notre imagination. Ils étaient 9 des plus grands et des plus nobles, mais l'un fut retiré, et il restèrent 8, les Aratar, les seigneurs d'Arda. Manwë et Varda, Ulmo, Yavanna et Aolé, Mandos, Nienna et Orome. Si Manwë est leur roi, garant de leur allégeance envers Eru, ils sont égaux en majesté, sans pouvoir être comparés à d'autres, qu'ils soient Valar ou Maiar, ou à aucun être qu'Ilúvatar ait envoyé sur Ea. Sur les Maiar. Avec les Valar vinrent d'autres esprits dont l'existence remontait aussi avant la création du monde. Comme les Valar, mais à un moindre degré. Ce sont les Maiar, les sujets des Valar, leurs aides et leurs serviteurs. Les elfes n'en connaissaient pas le nombre, et peu possèdent un nom dans aucun des langages des enfants d'Ilúvatar, bien qu'il en fût autrement à Aman sur les terres du milieu. Les Maiar sont rarement apparus sous des formes visibles aux elfes ou aux humains. Les premiers des Maiar de Valinor, dont les noms furent conservés dans l'histoire des jours anciens, sont Ilmaré, la servante de Varda, et Eonwë, héros de Manwë, et son porte-bannière, dont nul sur Arda ne surpasse la vaillance au combat.
Mais ce sont Ossé et Winen d'entre tous les Maiar dont se souviennent les enfants d'Ilúvatar. Ossé, vassal d'Ulmo, est le maître des mers qui entourent les terres du milieu. Il ne plonge pas dans les abîmes, mais se plaît sur les côtes et sur les îles, dans les vents de Manwë, car la tempête est son élément, et son rire se mêle au rugissement des vagues. Winen est son épouse, la dame des mers. Sa chevelure s'étend sur toutes les eaux qui sont sous le soleil. C'est la patronne des créatures qui vivent dans les eaux marines et des plantes qui y poussent. Les marins invoquent souvent Winen, elle qui peut surmonter la tempête et calmer les élans sauvages d'Ossé. Longtemps, les Numénoréens vécurent sous sa protection et la respectèrent au même titre qu'une Valar. Melkor haïssait la mer, qu'il ne pouvait dominer. On dit qu'à la création d'Arda, il voulut faire d'Ossé son vassal, lui promettant, s'il le servait, tous les domaines et les pouvoirs d'Ulmo. Voilà pourquoi il y eut jadis un tel bouleversement des mers que les terres faillirent être détruites. Mais Winen, à la demande d'Aolé, put contenir Ossé et le faire paraître devant Ulmo. Il fut pardonné et reprit son allégeance qu'il n'a plus jamais trahie. Néanmoins, le goût de la violence ne l'a pas entièrement quitté, et parfois sa fureur reprend obstinément, sans aucun ordre d'Ulmo, son maître. Ceux qui vivent auprès des mers ou naviguent sur leur étendue peuvent aimer Ossé, mais sans se fier à lui. Melian était le nom d'une Maya qui servait Vanna et Esté, et qui vécut longtemps à Lorien, où elle soignait les arbres qui fleurissent dans les jardins d'Ulmo, avant de venir sur les terres du milieu. Où qu'elle aille, les rossignols l'accompagnent de leurs chants. Le plus sage des Maiar fut Olorin. Lui aussi vivait à Lorien, mais il se rendit souvent dans les domaines de Nienna, de qui il apprit la patience et la compassion. On parle souvent de Melian dans le Quenta Silmarillion, mais on n'y mentionne pas le nom d'Olorin, car, bien qu'il aimât les elfes, il passait parmi eux sans être vu, ou sous la forme d'un d'entre eux, et il ne savait pas d'où leur venaient les visions magnifiques ou les éclairs de sagesse qu'il mettait à leur cœur. Plus tard, il fut l'ami de tous les enfants d'Ilúvatar, et prit en pitié leurs souffrances, et ceux qui l'écoutaient abandonnaient leur désespoir et leurs noires pensées. Sur les ennemis. Dernier d'entre tous, voici Melkor, le Tout-Puissant. Mais il a perdu le droit à ce nom, et les Noldor, ceux d'entre les elfes qui souffrirent le plus de sa malveillance, ne le prononcent jamais. Ils l'appellent Morgoth, le noir ennemi du monde. Ilúvatar le dota de grands pouvoirs, et le mit au même rang que Manwë, partageant les pouvoirs et les connaissances de tous les Valar. Mais il les utilisa à des fins mauvaises, et tourna sa force vers la violence et la tyrannie. Car il convoitait Arda et tout ce qu'elle renferme. Il voulait le royaume de Manwë et les domaines de tous les autres Valar. Déchu de sa splendeur, son arrogance tourna au mépris pour tout ce qui n'était pas lui, esprit impitoyable et stérile. Son intelligence se tourna en ruse pour détourner à ses fins propres tout ce qui pouvait lui servir, et le mensonge lui devint naturel. Au début, il aspirait à la lumière, mais le dépit de n'être pas seul à la posséder le précipita dans une colère brûlante, jusqu'à plonger dans une fournaise au fond des ténèbres. Les ténèbres furent le principal instrument de ses entreprises maléfiques, et elles remplirent de terreur tous les êtres vivants sur Arda. Pourtant, si grande était sa force au début, qu'en des âges oubliés, il avait affronté Manwë et tous les Valar, et qu'il avait longtemps gardé la maîtrise de la plus grande partie des terres. À cette époque, il n'était pas seul, car sa grandeur avait attiré à lui de nombreux Maiar, qui restèrent avec lui jusque dans les ténèbres, et d'autres qu'il avait pris à son service grâce à la corruption, au mensonge, à des présents perfides. Les plus redoutables de ces esprits étaient les Valaraokar, les fléaux dévastateurs qu'on appelle sur les terres du milieu les Balrogs, les démons de la peur. Parmi ses serviteurs les plus connus, il en est un que les Eldar appelèrent Sauron ou Gorthor le Cruel. Au début, il faisait partie des Maiar d'Aolé, et les récits de ce peuple racontent sa grandeur. À tout ce qu'a fait Melkor le Morgoth sur Arda, les conspirations, les ruses et les trahisons, Sauron a pris part, et il n'était moins mauvais que son maître qu'en ce qu'il en avait longtemps servi un autre. Plus tard, il fut comme l'ombre de Morgoth, le fantôme de son crime, et il le suivit vers l'abîme sur le chemin du désastre. Ici prend fin le récit des Valaquenta.